Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode. Le deuxième secret de Clairefontaine pour percer au haut niveau qui va te servir dans ta carrière sans plus attendre. Direction le documentaire. Football, ce qui est logique, de jeunes, où ils sont très assistés. On répétait les gammes. Comme un grand pianiste, tous les matins il se lève et il répète les gammes. Tant que tu sais pas centrer, tu vas centrer. Tant que tu sais pas faire un 2 contre 1, tu vas faire un 2 contre 1. Quand le thème de la séance était 2 contre 1, l'échauffement il est déjà 2 contre 1. Et c'était 3 mois de 2 contre 1. L'INF, c'est tout ça, c'est expérimentation de toutes les méthodes. De toutes les méthodes, on a joué tous les systèmes. Les joueurs sortaient de chez nous, sachant, si on parle de ce système-là, il était prêt. D'un autre, il était prêt, etc. Voilà. Going to start to introduce an approach where they're going to have to take a bit more initiative and change their habits. Ça a été un départ foudroyant. Tous ces Roten, Thierry Henry, Tristan Val, Sahara et j'en oublie. La deuxième leçon de cet épisode-là, Thierry Henry l'a bien expliqué, il y a une philosophie, il y a des gammes à respecter et les joueurs d'avant et certains encore maintenant ont les idées claires là-dessus. J'en parle souvent avec des joueurs que je coach, on parle souvent des exercices et on peut voir sur Instagram des fantaisies, certains coachs qui veulent révolutionner le métier, qui veulent mettre de nouveaux exercices en place. Alors bien évidemment, dans la pédagogie, c'est intéressant, il peut y avoir des nouveautés, mais ils oublient une chose, c'est les fondamentaux. Thierry Henry, il explique que quand tu es un joueur de haut niveau, un athlète, chaque jour, ce que tu fais, ce n'est pas sexy. Les gens veulent que ça soit beau, que ça soit sexy. Non, tu répètes les gammes tous les jours. Et quand tu es en centre de formation, quand tu es dans le monde du haut niveau, surtout quand tu es jeune, tu fais deux choses. Tu te tais, tu travailles et tu répètes. Ça fait trois choses. Tu répètes en permanence tes gammes. Chaque jour, quand je me levais, j'étais gardien de but, je répétais mes gammes. Avant séance de gainage, pompe, j'en passe, etc. en prévention. Durant ma séance, je faisais entre 100 et 500 prises de balles par spécifique, par entraînement chaque jour. Et le soir, je faisais une deuxième séance, musculation, etc. Et je répétais en permanence. Une chose, et c'est l'un des secrets de Clairefontaine, il l'a répété Thierry Henry d'une manière subtile et indirecte, c'est que quand tu es là-bas, tu fais ce qu'on te dit. Tu fais ce qu'on te dit et tu répètes les gammes. Un exemple, en centre de formation au pôle espoir, tu fais souvent des fractionnés, du 15-15, tu répètes beaucoup et tu es très concentré. Et tu fais vraiment les choses et tu ne les fais pas à moitié parce que si tu n'es pas dans la ligne directrice, soit tu fais des tours de terrain, soit tu dégages. Les mecs ne veulent pas de touristes, ils veulent vraiment des joueurs qui sont là pour bosser. Et ensuite, quand un coach de renommée ou dans un centre de formation te dit de faire du passé-suite, te dit de faire appui remise et on cherche le troisième, tu vas écouter. Car ce sont en général des anciens pros, ils ont une crédibilité, ils ont formé tel et tel joueur qui sont maintenant ballon d'or ou footballeurs professionnels en équipe de France, champion du monde et j'en passe. Donc leur conseil a un intérêt. Donc ça bosse et c'est pour ça que ça progresse. Parce que la différence entre un joueur amateur qui s'entraîne en club amateur et un joueur de l'INF Clairefontaine, c'est que sur les 15 joueurs à l'entraînement, les 15 sont concernés et ça bosse. Que ça soit une remise, un dribble ou de la finition, ça se tait et ça bosse. En club amateur, la différence est la suivante. Un coach, d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai jamais souhaité être préparateur physique d'un club amateur, un coach, prépa ou peu importe, va donner un exercice sur les 15 joueurs, tu as 80% de branleurs. Sauf si on tape dans les clubs de U17 NAS ou de U19 NAS. Sinon, la majorité des cas, même en N3, en N2, il y a des branleurs qui déstabilisent le groupe. Tout le monde n'est pas concerné, donc tout le monde n'est pas à fond. Donc il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas cette synergie-là pour pousser les joueurs à aller plus loin. Quand tu as un club pro ou dans un environnement d'élite, comme Clairefontaine ou un centre de formation, tout le monde a un but commun, c'est de devenir le meilleur et d'aller plus haut. C'est un centre, c'est un endroit dans lequel il faut être performant. Quand tu vas en club amateur, il y a le touriste, le mec qui est là pour se faire plaisir, pour mettre des enroulés, etc., ou pour se vider l'esprit ou pour se dégourdir, d'autres qui veulent bosser, et d'autres qui sont là pour trouver les copains, pour retrouver les copains et faire les cons. Et, deuxième chose, quand un coach en club amateur va donner un exercice à faire, par exemple appui remise, charge troisième, ou même quand tu vois les gens qui font des passes
une passe, ça rebat derrière, une passe, etc. Des choses simples, même des conservations de balles, ça va être très problématique. Un exemple concret, quand un coach dit c'est bon les gars, on passe à 2 touches au lieu de 3. La moitié des joueurs vont faire la gueule parce que durant la conservation de balles, il n'y a pas, il n'y a pas de conscience chez les joueurs que le football, c'est en une touche, 2 touches, voire 3 touches grand maximum, mais il faut que ça aille vite. Et vu que le coach, on est en club amateur, dès que les joueurs ou dès que le coach va commencer à vouloir impliquer un système, une discipline, vous savez ce que vont dire les footballeurs amateurs? Ah, excuse-nous, Guardiola. Ah, excuse-nous, hein, t'es trop fort. Désolé, on arrête de te contredire. Il y a un manque de respect par rapport au coach parce qu'on est dans le monde amateur. Et c'est cette fissure qui fait la différence entre le pro et le joueur en amateur. C'est parce que le cercle social, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, l'énergie n'est pas alignée dans ce sens. Alors, par rapport à toutes ces problématiques, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais j'ai fondé l'application et le centre de formation en ligne Faster Pro. Faster Pro, c'est quoi? C'est une communauté. Aujourd'hui, on a dépassé les 30 000 joueurs sur l'application. C'est une communauté qui regroupe tous ceux qui veulent bosser. L'accès est gratuit. Il y a des programmes chaque semaine. Je partage des lives chaque semaine pour répondre aux questions et aborder certains sujets. Il y a des salons, il y a une communauté et ça bosse. Parce que les bosseurs veulent se retrouver entre eux. J'ai eu trop de témoignages, j'ai eu trop de joueurs, c'est pour ça que j'ai voulu lancer Faster, qui étaient à l'entraînement et qui avaient des branleurs avec eux. Et c'est ça, l'un des deuxièmes secrets de l'INF, c'est qu'ils arrivent à créer un cocon. Parce que les joueurs sont sélectionnés. On ne peut pas créer un cocon avec des joueurs qui sont à moitié concernés et d'autres non. Il suffit d'un seul microbe et la contamination est générale sur le long terme. Un seul intrus et c'est la débandade. Donc, dans ce deuxième secret, il faut comprendre que tu n'as pas le choix, il faut répéter les gammes et aussi, je vais te raconter une anecdote sur le sujet par rapport à la discipline et au fait de respecter ce que dit le coach. Il y avait au Pôle Espoir des personnes comme moi qui faisaient des crêtes blondes, j'avais des boucles d'oreilles à l'époque, le directeur m'a dit que je portais des guirlandes aux oreilles. Et ce qui est très intéressant dans ces structures-là, c'est que c'est très militaire et ça te fait rentrer dans le rang pour quelque chose qui t'apportera dans la vie. Comment dirais-je? Il faut que je trouve mes mots. Le fait de ne pas porter des boucles d'oreilles, c'est rentrer dans une discipline, c'est de ne pas faire de vagues. On était à l'époque de Naïsna, Coupe du Monde 2000... quelle honte, Antoine? Naïsna, Coupe du Monde 2000 quoi? 2006? Non, 2010, je crois. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, je crois que Naïsna, ouais, après Berlin, 2010. Et on devait redorer l'image du footballeur. Et dans le reportage, si tu as l'occasion de le voir, je fais une petite aparté, hein. Mais trop de joueurs, ils sont comme ça, ils sont avachis. Je sais, quand t'es jeune, j'ai fait exactement la même chose. Mais tous ces comportements extérieurs-là donnent une certaine image du footballeur et les comportements extérieurs sont jugés par le coach. Et on sait très bien que si t'es un crack comme Mbappé, ça posera aucun problème. Et si t'es un joueur qui est dans la moyenne, ça va faire baisser ta cote. Ou du moins, ça sera pointé du doigt. Donc c'était la petite aparté de ce deuxième épisode. On va attaquer celui de demain. On va attaquer le secret numéro 3 qui est selon moi le meilleur. On va rigoler. À demain la team. Et comme d'habitude, hein, vous avez le like. On dépose le petit like, le petit commentaire. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore rejoint Faster Pro, lien de l'application disponible en description.